Bonjour les enfants. Comment ne pas te louer, mon bon Jésus? Comment ne pas te louer? Tu as bien dormi, mon frère? Tu es bien réveillé? Tu as dit je t'aime à maman? Eh maman, tu as dit je t'aime à papa avant de sortir du lit? Tu as fait un petit bisou? Ne sortez pas du lit sans faire de bisous. Est-ce que tu fais un bisou aux enfants? Est-ce que tu leur rappelles que tu les aimes? Que ces enfants sont la chose la plus importante de ta vie? Comment ne pas te louer, mon bon Jésus? Comment ne pas te louer, Seigneur? Tellement je t'aime. Est-ce qu'on a dit je t'aime dans ta famille ce matin? Depuis que vous êtes réveillés, Soufo est réveillé avec un peu de retard. Parce que comme vous me voyez poser ici, là, ça c'est quand Soufo a fait le MMA la nuit. Ça, c'est le produit du MMA la nuit. C'est-à-dire que là, tu pars, tu vérifies la bête, tu concasses la bête. Là, quand tu vois, si tu me vois, je suis épuisé ici, va voir l'état de mon adversaire. Mon adversaire est couché avec les jambes écartées, à terre, veut faire passer le vent. Je suis ici, je suis épuisé aussi parce que j'ai le cardio, mais mon adversaire, en ce moment précis, pilou, totalement pilou, remets donc commode bac, elle va pas sortir ce matin avant 10 heures. Il n'y a aucune chance que tu sortes ce matin avant 10 heures, Rémi. Aucune chance, gars. Il est laissé comme quelqu'un qui a conduit le Ben Sikin. Il est laissé comme si elle avait conduit le Ben Sikin. Ça dit que tchoukou, 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 tchoukou. Là, elle est couchée au lit. Il don't know exactly. Elle ne sait pas si elle va se lever ou si c'est le groumier qui est passé sur elle ou c'est le catéré ou c'est quoi. Oh, elle ne sait pas. Elle n'a aucune idée. Elle n'a aucune idée. Et là, quand tu te lèves, la seule chose que tu veux t'assurer, c'est que tout le monde a dit « je t'aime, I love you ». Que le bloc populaire carbure toujours à l'amour et que cet amour commence dans la famille. Et que cet amour commence dans la famille, la première cellule, le premier endroit où le mot amour, je t'aime, doit circuler dans toute la maison. C'est chez toi. On dit qu'au vendredi, on dit chez nous ça, tu dessines le diable au mur, il entre dans ta maison. Donc si tu dessines aussi le bonheur, l'amour, tout ça, ça entre aussi dans ta maison. Dire je t'aime le matin, is a good point. Ça fait du bien, c'est plus bon même que le café. Le premier café même du matin, c'est je t'aime chérie. Bonjour les enfants, c'est papa, lovely, lovely moment. Une fois qu'on a fini de faire le petit tour de la question, si à 30 ans, tu n'es pas obligé d'avoir construit une maison, à 30 ans, tu ne dois plus habiter dans la maison de tes parents. Parce que je crois que c'est la petite nuance qui vous a perturbé. À 30 ans, tu es déjà un homme. Il y a des gens qui vivent chez leurs parents à plus de 30 ans sonnés avec femmes et enfants. Nous, on les appelle les zombies. On les appelle les zombies. C'est les plus nerveux. Si vous regardez, par exemple, la plupart des haineux et kangolos qui viennent insulter ici à la clinique et qui vivent du fait que c'est leurs oncles qui dirigent le pays. Leurs oncles ne les a pas donné la possibilité de grandir. La plupart d'entre eux vivent dans les concessions parentales et familiales. Et quand tu vis à 30 ans dans une concession parentale et familiale, là, je peux te dire que tu es vraiment sur le point de tout rater ta vie, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de quoi être inquiet sur totalement toute ta vie. Parce qu'à 30 ans, tu es déjà un homme. Et un homme n'est pas un enfant. À 30 ans, tu ne peux plus être dans la maison parentale. À 30 ans, tu dois déjà avoir une vision politique. Tu ne peux pas être un opposant et vivre chez tes parents qui sont du RDPC à 30 ans et tu votes le MRC. Tu ne peux pas. Que ton père, lui, paye le courant. Il paye l'eau, l'électricité. Tu habites dans la maison qui est financée par le RDPC et toi, tu penses que, logiquement, tu vas voter le MRC. Moi, je prends par exemple le cas de Soufo. Quand Soufou est sorti de la maison de ses parents, il avait dans les 19 ans. J'avais 19 ans ou 20 ans et c'était déjà beaucoup. Et on s'est séparés pourquoi? À cause de que j'étais déjà un homme différent, idéologie politique bien ancrée dans ma tête, direction, vision bien ancrée dans ma tête. Mon ennemi avait déjà été identifié, c'était Paul Biya. Moi, quand j'avais 20 ans, mon ennemi avait déjà été identifié. Quand j'avais 20 ans, mon ennemi avait déjà été identifié. Le problème du Cameroun était déjà clair dans mon esprit. C'était déjà clair dans mon esprit. Et mon père faisait déjà partie de la machine à problème. Depuis. Donc, notre discours a commencé à se séparer dans la maison. Est-ce que vous pensez que je pouvais construire cet homme-là et rester dans la maison de mon père qui, lui, travaille dans l'administration, est membre du RDPC et pas faire voter les gens le RDPC en Kolkosé? Non, je ne pouvais pas. Par contre, quand tu vois quelqu'un qui a 30 ans, il est
en la maison de ses parents et tout, ça veut dire qu'en fait, lui, il suit l'idéologie de son père. Il suit l'idéologie, il n'a pas les moyens d'être lui. Il n'a pas les moyens d'avoir sa propre vision. C'est un peu comme une femme. Quand tu as 30 ans, tu commences à aimer dormir avec ta femme, tu as déjà une copine régulière, tu as 30 ans. Maintenant, tu peux l'amener à la maison, elle est peut-être fétichiste. C'est-à-dire qu'elle aime peut-être les jeux des pieds, elle aime t'attacher sur le lit. Quand tu aimes déjà qu'on t'attache sur le lit avec les menottes pour fumer et tout ça là, tu comprends que tu n'as plus ta place chez tes parents. Tu es déjà un animal. Quand tu dis déjà que non, la fille te dit que ta copine dit qu'elle écarte les pieds, tu écartes les pieds, elle attrape ton tuyau, elle commence à te secouer, elle dit que c'est moi la princesse. Tu hurles ça. Tu ne peux plus dire ça étant dans la maison de ton père. Tu ne peux plus. Il y a des libertés. Quand tu as fini de pilou, concasser, tu as étranglé la petite comme celle qui est couchée. Comme celle qui est couchée en ce moment. Parce qu'il y a une qui est couchée là-bas en haut en ce moment. Hier soir, c'était soir de MMA. Hier soir, c'était soir de MMA. Même ma fille est venue taper la porte que Daddy, vous faites trop de bruit, je veux dormir. En ce moment précis, là où tu me vois faire, mon comment ne pas te louer, Jésus. Comment ne pas te louer, mon bon Jésus. Oh, comment ne pas te louer, Jésus. Tellement je t'aime. Étant assis ici, mais ça, généralement, je suis debout, en train de me sentir bien et tout. L'énergie du Seigneur, là, va seulement entrer sur mon corps. Là où je suis assis ici. Parce que là, je suis un peu épuisé. Ça dit que je croyais pouvoir neutraliser mon adversaire sans problème. Mais mon adversaire m'a fait preuve de beaucoup de résistance. Donc, je suis ici, je suis fatigué. Mais elle est couchée là-bas, dans la chambre. Pilou, les pieds écartés comme ça là, parce que le groumier, elle voulait tenir, mais moi j'étais plus en forme. Donc, quand je remonte sur la bête pour la deuxième fois, c'est la main qui est en haut comme ça là, j'adore répéter, je me slip. À un moment, j'ai encore bougé, elle bougeait plus, elle disait, que non, fais ce que tu veux, c'est mort. Fais ce que tu veux, c'est mort. Tu as fait un truc africain, je n'arrive plus à bouger, et dit que c'est bon. Donc là, il est pilou. Et moi, je suis ici, je n'ai pas beaucoup la force pour sauter, pour danser, mais ça, c'est les joies du mariage. Ça, c'est les joies du mariage et c'est les bruits, c'est les attitudes que tu ne peux pas avoir quand tu habites chez tes parents. Et quand tu as fini de pilou comme ça, tu as concassé et tout. Parfois, il fait très chaud, le corps coule et tout, C'est une chose qu'on traverse le couloir pour aller sous la douche. Il faut une certaine liberté pour se sentir tellement libre. Ta femme ne peut pas se sentir tellement libre habitant chez tes parents que maintenant que tu as fini de la concasser et tout, elle marche pilou pour aller seulement ouvrir la douche et tout ça. Sauf si vous avez un château. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des situations qu'à un certain âge, oui, quand tu as déjà 30 ans, tu n'es pas obligé d'avoir une maison, mais c'est un très mauvais signal d'habiter chez ses parents. Parce qu'un type qui a 30 ans habite encore chez ses parents regresse dans sa tête pour être un homme. Il a des retards pour être un homme. Il a des retards pour affronter la vie. Il a des retards pour créer, pour affronter les difficultés de la vie. Il a des retards pour décider. Il est un éternel enfant. 30 ans, tu n'es pas obligé d'avoir une maison, mais ce n'est pas pour autant que tu dois habiter chez tes parents. Ce n'est pas pour autant que tu dois continuer de vivre chez tes parents. Le problème avec les escrocs, c'est qu'ils font pas beaucoup de nuances. Parce qu'il est parti sur, il a une perception matérielle de la vie. Il a une perception matérielle. C'est-à-dire que pour lui, l'épanouissement de l'être humain est essentiellement matériel. C'est-à-dire que tu peux ressentir un épanouissement à cause du matériel, l'argent, les maisons, les affaires et tout et tout. Donc, et même là, c'est toujours de l'escroquerie parce que c'est un process qui permet d'escroquer les autres. C'est-à-dire que ça ne met pas l'être humain, l'homme, au centre de son propre développement. Mais il ne faut pas lancer en brousse le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Réveille-toi, mon petit. Réveille-toi. Tu as dit je t'aime à ta famille. Réveille-toi, frérot, va donner de l'amour. Fais pas ton malin. Fais pas ton malin, va donner de l'amour. Va donner de l'amour. Donc, tu te rends compte à un moment ou à un autre que non. Non, frérot. À 30 ans, tu peux être en train de louer. Tu peux être en train de voyager. Tu peux être en train de faire ton champ avec ta petite famille que vous allez vous construire. Tu peux être en train de construire quelque chose qui va te faire construire la maison. À 30 ans, tu peux être en train de faire toutes ces choses et tout. Tu peux être en train de faire toutes ces choses. Mais si à 30 ans,
tu habites encore dans la maison familiale. Dans la maison familiale.